Tous les couples ont leurs petits soucis passagers, de l'infidélité en fait partie. Où commence-t-elle? Peut-on pardonner? Autant de questions que chaque femme et chaque homme se pose à un moment dans sa vie amoureuse. Alors si vous avez vécu cette situation, on vous attend au 39 21. Est-ce fréquent l'infidélité? Tout d'abord, c'est ma première question, Sabrina Philippe. Ça arrive souvent? Alors, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Ça arrive, c'est de tout temps déjà, parce que l'infidélité, l'adultère, on en parle de tout temps, et c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le pense. Alors, il y a une étude qui a été faite pour un site de rencontre, qui a été faite par l'IFOP, donc un institut très sérieux, et qui a montré que plus d'un homme sur deux avouait avoir été infidèle. 55% des hommes avouaient avoir été infidèles, contre 32% chez les femmes, quand même. Et les autres, c'est des menteurs, c'est ça? Et voilà, c'est ça. Et alors, 63% de tout le panel interrogé jugeaient qu'on pouvait toujours aimer en restant infidèle. C'est-à-dire que ça n'excluait pas l'amour, le fait d'être infidèle. Et attendez, parce qu'ils ont sorti aussi un autre chiffre qui est assez intéressant. 3 hommes sur 4 et 2 femmes sur 3 ont rêvé de faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Donc vous voyez que l'infidélité, ça commence aussi, évidemment, par l'idée de tromper, bien évidemment. Est-ce que toutes les infidélités se ressemblent? Alors pas du tout. On ne va pas parler d'infidélité au sens général. Il y a plusieurs infidélités. Il y a plusieurs formes d'infidélité déjà, parce que il faut bien distinguer celles qui sont programmées. On le sait aujourd'hui. Alors l'infidélité programmée aujourd'hui, c'est celle que l'on voit sur les sites de rencontres. Vous savez qu'aujourd'hui vous avez des sites de rencontres qui sont spécialisés dans l'adultère, qui font un carton. Donc on ne peut pas imaginer que ce soit la même chose. Une infidélité qui est programmée, c'est quand vous allez à la recherche finalement de cet adultère, que lorsque c'est le fait du hasard, un petit peu c'est l'occasion qui fait le larron, comme on dit, ça vous tombe dessus, ça signe de toute façon un dysfonctionnement du couple, mais c'est pas du tout la même chose. Et puis évidemment, il faut distinguer les infidélités qui durent, c'est-à-dire là où il y a une histoire qui s'installe, et qui est souvent une histoire qui est une histoire de sentiments et pas seulement de sexualité, avec évidemment cette brève rencontre sexuelle que l'on peut voir assez souvent, ce passage à l'acte finalement, qui est un temps et qui va être sur un temps assez court. Donc on ne peut pas parler de la même infidélité dans ces cas-là. Est-ce que c'est pas juste une question de moment en fait? C'est-à-dire on tombe à un moment où on rencontre une personne et dans sa tête, on est disponible? Alors, bien sûr qu'il faut de la disponibilité, et là, vous avez tout à fait raison, Jean-Marc, mais il y a aussi des moments particuliers dans une relation. On sait qu'il y a des moments de fragilité. Alors, contre toute attente, le début d'une relation, justement, oui, est un moment de fragilité. C'est un moment de fragilité, notamment pour les personnes qui ont peur de s'engager, et on l'a vu assez souvent. C'est-à-dire que vous êtes face à quelqu'un qui a peur de s'engager, il peut commettre une infidélité parce qu'il sent finalement qu'il rentre dans une histoire sérieuse, il va essayer de la contrer. Et souvent, ça va être d'ailleurs le discours autour de cette infidélité, si vous en avez connaissance, qui va changer. C'est-à-dire que soit vous êtes face à quelqu'un qui finalement n'est pas amoureux de vous, donc il vous trompe parce qu'il va passer à quelqu'un d'autre assez rapidement, mais vous pouvez être aussi face à quelqu'un qui a peur de s'engager et qui va vous dire, d'ailleurs à ce moment-là, et ça c'est pour ça que la communication est importante à ce moment-là, qui va vous dire finalement je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je sais que j'ai des sentiments et je sais pas ce qui m'est arrivé. La question de base, c'est comment pardonner. C'était ça le thème général. Voilà, c'est la question de base, c'est comment pardonner. Maintenant qu'on sait pourquoi on est infidèle et quand on est infidèle, est-ce qu'on pardonne? Alors, c'est important de mettre du sens, parce que pardonner finalement, ça n'a pas beaucoup de sens si justement on ne comprend pas. Pardonner, c'est comprendre, et c'est comprendre à deux. Ça, c'est très important. Il y a des moments, je le disais, là, dans l'arrivée d'un enfant, par exemple, dans le couple, on le sait, le fait d'être éloigné géographiquement aussi, il y a des âges clés aussi, on le sait, on parle du démon de midi, chez les hommes comme chez les femmes, avec finalement l'arrivée de la cinquantaine qui peut, à un moment, vous faire peur et vous dire « j'ai envie de séduire à nouveau, j'ai envie de retrouver une certaine jeunesse ». Il faut comprendre. Pour pouvoir pardonner, il y a des questions à se poser dans le couple qui sont fondamentales. Allons-y. Et des questions à deux. Lesquelles? C'est pas seulement celui qui a trompé ou celle qui a trompé. On prend tous un stylo, on y va. Alors, allez-y. on note. Allons-y. Question à se poser dans le couple. Déjà, Question est-ce que vous prenez toujours assez de temps pour être ensemble? Beaucoup de couples, finalement, oublient de passer vraiment du temps ensemble. Ils passent du temps avec leurs enfants, ils passent du temps au travail, ils passent du temps avec leurs amis, mais pas forcément à deux. Et ça, c'est des choses qui sont importantes, de faire des week-ends à deux, de faire des séjours à deux, de faire des soirées à deux. Mais oui, parce que ce temps, il favorise l'intimité. Et s'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'intimité. Donc, dans la même veine, est-ce que vous avez toujours une vie sexuelle satisfaisante et active?
parce qu'on le sait, si la vie sexuelle n'est pas satisfaisante et active... de Jean-Marc. Non, mais j'écoute, je vais pas répondre à tout. Jean-Marc prend des notes. Je prends des notes. Non, mais c'est très important parce que il est bien évident que souvent on laisse le désir se déliter comme ça, on s'en rend pas vraiment compte, et puis à un moment l'autre va aller voir ailleurs parce que sa vie sexuelle justement n'est plus assez satisfaisante. Est-ce que vous avez toujours des projets communs ? C'est très important pour un couple de pouvoir se projeter dans l'avenir. Et si vous n'avez plus de projet ensemble, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de projection possible. Et si vous n'avez plus de projection possible avec l'autre, une alternative va être de projeter avec quelqu'un d'autre. Et donc de passer par l'adultère. Donc finalement, vous devez faire un bilan de santé de votre couple. Et ce bilan de santé de votre couple, vous le devez le faire à deux. Pourquoi je dis ça ? Parce que si vous pensez à vous venger, c'est inutile et vous allez plus vous faire mal qu'autre chose. Et si vous cherchez à culpabiliser l'autre, comme on le voit souvent dans les couples, c'est-à-dire je vais me servir de cette arme pour le culpabiliser, pour la culpabiliser d'une façon récurrente et pour lui dire que finalement il a fauté, elle a fauté, donc tu vas voir, tu vas me le payer, ça va pas vous amener vers le meilleur. On parle, on réfléchit et on pardonne ? Alors, on peut pardonner, oui, si on comprend. Et si on comprend que finalement, bien sûr, il y a celui qui est passé à l'acte. Alors, je ne parle pas ici d'infidélité récurrente. Vous avez des hommes et des femmes qui sont dans l'infidélité d'une façon, c'est leur façon de vivre. Et là, on est plus face à un trouble, entre guillemets, psychologique. On en parlera peut-être un jour. Voilà. Mais là, face à une infidélité ponctuelle, il faut comprendre ensemble. C'est très important. Et ça peut rebooster le couple, de l'infidélité. Mais ça peut rebooster le couple si vous comprenez ensemble pourquoi il y a eu cette infidélité. C'est-à-dire si vous comprenez, finalement, qu'est-ce qui vous a mené tous les deux au fait qu'il y en ait un qui passe à l'acte.